Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes d'être ici. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire sera disponible, dans le fond, sur notre chaîne YouTube en début de semaine prochaine. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Saint-Amour qui nous parlera de l'ancrage territorial de la recherche sur les inondations et fera un retour sur l'expérience de l'antenne régionale Risque UCO. On va avoir une présentation d'environ 45 minutes et on aura une période de questions à la fin. Donc, je vous présente Nathalie, qui est professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO, depuis plus de 15 ans. Elle est aussi co-directrice du risque pour le secteur société et culture. Elle a initié et développé la première antenne régionale du réseau, donc l'antenne Risque UCO, et est responsable de la mise en place du réseau des antennes du risque. Ses travaux de recherche portent sur les impacts psychosociaux des inondations, les inégalités environnementales, ainsi que excusez-moi, ainsi que la participation citoyenne au processus de consultation en aménagement du territoire face au risque d'inondation. Donc, Nathalie, je te laisse la parole pour le webinaire. Parfait, merci beaucoup, Catherine. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce que j'appelle gentiment mon petit bébé. J'ai deux grandes filles, moi, dans la vraie vie, mais les antennes régionales, c'est mon petit bébé professionnel. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment très contente de venir partager l'expérience qu'on a développée là, à l'Université du Québec dans la région de l'Outaouais. Pour ajouter à la présentation déjà un peu gênante là, que Catherine faisait de mon parcours, je voudrais rajouter que je suis aussi membre du conseil scientifique de la ville de Gatineau. Et vous allez voir quand je vais vous présenter tout à l'heure pourquoi la première antenne du risque se situe à l'UQO. C'est justement parce qu'on est plusieurs professeurs qui sommes déjà bien ancrés là, et actifs en recherche sur notre territoire. Et ben, le fait d'être au comité scientifique de la ville de Gatineau, ça permet vraiment là, des croisements là, au niveau des besoins en termes de recherche. Alors, ceci étant dit, j'aimerais vous présenter mon collègue Charles Meunier qui est avec nous aujourd'hui. Charles et moi, on forme la grosse équipe de l'antenne régionale du risque. On a bien sûr tout plein de partenaires qui travaillent avec nous et des collègues professeurs à l'UQO, mais Charles donc et moi, on travaille étroitement ensemble là, pour le développement de l'antenne. Alors, merci Charles d'être là ce matin, cet après-midi. J'ai plus l'habitude, moi, d'être dans des contextes interactifs, donc les webinaires, j'aime moins. Alors, j'ai compris que les questions vont être à la fin, mais assurez-vous là, de vraiment poser toutes les questions en lien avec ce que je vais vous présenter, tous les sujets qui vous intéressent. Alors, qu'est-ce que c'est une antenne régionale, hein? Puisque c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais commencer par vous dire comment on le voit, comment on voit ces antennes régionales, puis après, je vais vous parler un petit peu de d'où ça émerge, puis qu'est-ce qu'on fait exactement avec ça. Alors, les antennes régionales, ce sont des espaces de rencontre et de collaboration qui réunissent des acteurs locaux et régionaux de différents secteurs. Vous allez voir tout à l'heure, là, je vous ai fait un petit nuage de mots pour essayer de vous montrer la diversité des partenaires de l'antenne et des chercheurs aussi qui viennent de diverses disciplines. C'est tout à fait fidèle à ce qu'on retrouve au risque, en fait, puisqu'on retrouve des chercheurs là, de différentes disciplines. On a vraiment une vision interdisciplinaire et intersectorielle au sujet des inondations et les antennes. Donc, c'est un espace régional là, pour faire vivre cette diversité. Et pour nous, c'est bien important de souligner que le travail qu'on fait au niveau de l'antenne régionale à l'UQO, c'est vraiment en complémentarité avec les instances qui existent déjà de concertation ou les différents partenariats sur notre territoire. Donc, il y a un bureau de projet avec qui on travaille étroitement et qu'on ne vient pas remplacer. On est vraiment complémentaires. Même chose avec la table de concertation de la rivière des Outaouais et les OBV et les autres partenaires. On arrive vraiment en complémentarité, puis je vais vous expliquer de quelle façon, là, quels sont nos rôles précis de notre côté.
Ces espaces-là se veulent des incubateurs de projets de recherche. En fait, ce qu'on souhaite, c'est on veut répondre aux besoins régionaux et locaux sur la question des inondations. Encore, on transpose au niveau régional là, la mission du risque là, qui souhaite aider la société québécoise à mieux faire face aux questions d'inondation. Alors nous, on reproduit cette mission-là au niveau régional. Et dans l'antenne, on veut favoriser le développement, donc faire de la recherche et le transfert de connaissances vers les milieux concernés. Donc, notre recherche, les recherches qu'on veut mener au niveau local et régional, c'est vraiment des recherches qui partent des besoins des personnes avec qui on collabore là, au niveau des rencontres de l'antenne. Donc, le but, c'est pas d'arriver comme chercheur en disant telle chose m'intéresse beaucoup, est-ce que vous voulez être notre partenaire? C'est plutôt de se donner un espace de discussion où on dit, ben, qu'est-ce qu'on sait déjà dans notre région, qu'est-ce qu'on sait pas, puis qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir pour mieux intervenir. Alors, à ce moment-là, si les chercheurs en place à l'UQO peuvent aider ou répondre à ces questions-là, on peut travailler avec les partenaires, mais on a aussi la chance de travailler donc dans le réseau. Donc, on peut facilement être des courtiers de connaissances et diriger nos partenaires vers d'autres collègues du risque là, qui ont des expertises que nous, on ne posséderait pas à l'UQO. Donc, ça fait partie de favoriser le développement et le transfert de connaissances. Donc, on peut référer à d'autres collègues, mais on peut aussi référer à des recherches, là, à être des courtiers en termes de recherches qui ont déjà été produites. Et on invite aussi, vous allez le voir là, dans les prochaines minutes, on invite des experts, des chercheurs en fonction des besoins qu'on a identifiés entre partenaires. On les invite pour venir nous parler, pour aider à notre réflexion, puis à nos questionnements, puis éventuellement à nos actions. Donc, l'antenne régionale, ça fait ça. Ce qu'on souhaite, c'est installer un dialogue itératif entre la science et la société. En fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on veut vraiment une science qui est au service des besoins de la communauté, incluant justement les citoyens. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc, excusez-moi, c'est comme les étudiants, j'oublie de fermer mon téléphone. J'espère que ça ne vous a pas embêté. Alors, le but, c'est vraiment là, d'être d'un dialogue de part et d'autre là, pour faire avancer nos connaissances et éventuellement guider nos actions. Finalement, on pense que le fait de discuter en partenaire dans une région, ça permet de développer une vision collective là, autour des choix qu'on peut prendre pour s'adapter aux inondations. Puis nous, notre rôle en termes de chercheurs et d'organismes qui développent les connaissances, ben, c'est d'outiller là, et de permettre aux acteurs locaux et régionaux de développer leurs capacités là, pour être en mesure de prendre des bonnes décisions, etc. Donc, en gros, parce que souvent les gens disent, ben, c'est quoi ça l'antenne? Fait que j'espère que ça vous permet de voir là, ce que c'est. C'est des rencontres, des partenaires, des profs. On réfléchit, on discute, puis on essaie de voir de quelles connaissances on a besoin pour mieux agir et avancer. Pourquoi donc le risque a décidé de mettre en place des antennes régionales ou pourquoi on met en place des antennes régionales? Je vous rappelle que pour le moment, la seule antenne qui existe, c'est celle qui est à l'UQO, mais on a vraiment le projet au risque de développer un réseau de ces antennes. Alors, pourquoi les antennes? Ben, pour le risque, la régionalisation, la proposition de régionaliser les recherches, en fait, de rapprocher les chercheurs des besoins du terrain, ça a été favorablement accueilli lors de la demande de renouvellement. Donc, c'est un des points forts qui a été identifié, le fait que le risque a exprimé le souhait puis le besoin de se rapprocher là, des acteurs pour qui les connaissances et les recherches peuvent être utiles. Il y a aussi un contexte territorial et hydrologique qui vient expliquer pourquoi c'est intéressant de développer des antennes régionales. Ben, c'est parce qu'au Québec, il y a une diversité géographique et hydroclimatique. Donc, ce qui se passe chez mon collègue Thomas à Rimouski en ce qui concerne les inondations, c'est pas la même chose que ce qui se passe en Outaouais. Donc, c'est important de se rapprocher régionalement pour bien comprendre les enjeux propres à chaque région. Finalement, il y a aussi un contexte politique qui fait en sorte que c'est intéressant de développer les antennes régionales.
Il y a vraiment ce qu'on appelle un nouveau paradigme, là, la gestion intégrée des inondations, qui vise qui a une vision holistique là, de la façon dont on doit gérer les inondations en réduisant la vulnérabilité pour accroître la résilience des communautés, mais vraiment en impliquant chacun des acteurs, incluant les acteurs représentant la science, mais aussi les acteurs locaux, ceux qui travaillent aux politiques publiques et les citoyens et citoyennes qui sont des parties prenantes qui sont très importantes pour nous à l'antenne régionale. Je vous le disais à l'instant, donc la première antenne régionale s'est développée en Outaouais. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça s'est développé en Outaouais d'abord? Ben, c'est un territoire qui a été fortement touché, notamment par les épisodes d'inondation qu'on a connus en 2017, 2019 et en 2023. Mais également, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est qu'il y a plusieurs chercheuses et chercheurs de l'UQO qui travaillent déjà en partenariat avec les MRC, avec les villes, avec les organismes communautaires. Donc, on est déjà bien branchés là, avec les acteurs du milieu. Et aussi, ben, l'UQO fournit un appui, là, un soutien à l'antenne régionale du risque, notamment un soutien financier, mais pas seulement. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que c'est à l'UQO qu'on a développé la première antenne. Parce que vous allez voir tout à l'heure qu'un des soucis, c'est le financement. Là, on s'en attend. Donc, le soutien financier et autres là, institutionnels de l'UQO là, nous permet donc d'avoir mis en place une première antenne. Quand je vous parlais de diversité des professeurs impliqués, je vous ai mis ici là, quelques représentants de mes collègues qui font partie des chercheurs associés à l'antenne régionale. Donc, vous pouvez voir qu'on vient d'un peu partout, là. Moi, en travail social, un collègue en droit, en sciences administratives, en sciences d'éducation, en sciences sociales. Et ils sont pas tous là, là. Je voulais juste vous montrer la diversité des profils là, qui sont présents. C'est pas par préférence de ses collègues, c'est parce que cette diapo était déjà prête en toute transparence. Alors, comment ça s'est passé l'historique du développement de l'UQO? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé de notre côté? Ben, à partir du moment où on a décidé de commencer à bouger, à s'activer pour mettre en place l'antenne, on a fait ce qu'on appelle une étape de préparation, c'est-à-dire que mon collègue Charles et moi, on a commencé à faire des rencontres individuelles en ligne la plupart du temps avec les acteurs qu'on voyait impliqués sur la question des inondations sur notre territoire pour ben, savoir ce que eux ils faisaient, commencer à s'approprier ou à mieux comprendre l'écosystème dans lequel l'antenne allait évoluer mais aussi pour tester l'eau, comme on dit. Donc, pour essayer de voir est-ce qu'il y avait un intérêt pour ce genre de démarche, est-ce que les gens étaient intéressés, est-ce qu'ils sentaient que c'était un besoin pour eux. Et ben, on s'est vite rendu compte que les gens avaient le goût de rencontrer les autres acteurs, voyaient la pertinence de ce projet-là. On a fait une rencontre qu'on a appelée de pré-démarrage au mois de juin 2024, c'est-à-dire qu'on a, après avoir rencontré plusieurs acteurs là, de façon individuelle, on a fait une rencontre en personne avec certains des acteurs pour aller vérifier une dernière fois là, la pertinence. Et c'est là qu'on a décidé ben, d'aller de l'avant et de lancer là, officiellement l'antenne régionale du risque UQO avec beaucoup d'émotion et de plaisir, le 8 octobre 2024, là, à la suite du colloque là, qui avait tenu le risque en Outaouais, là, à cette occasion-là, le 7. Le lendemain, on s'est réunis pour là, une première fois là, avec les acteurs, une quinzaine de partenaires de l'antenne. Euh, Ce que les gens nous ont dit immédiatement lors de cette première rencontre, c'est que c'est intéressant de se rencontrer en personne. Plusieurs personnes étaient intervenues ensemble dans des situations d'urgence, mais ne s'étaient jamais rencontrées en personne et voyaient l'intérêt là, de pouvoir discuter de différents enjeux sur les inondations en dehors des situations d'urgence.
On le sait, quand les situations se présentent, tout le monde se mobilise, on fait toutes les choses, puis après, quand l'eau se retire, puis on retourne à nos affaires habituelles, bien, on n'a pas le temps nécessairement de s'asseoir puis de penser, de faire des bilans entre nous, etc. Donc, les acteurs, les actrices, là, les partenaires qui étaient présents et présentes nous ont tout de suite dit oui, oui, c'est intéressant d'avoir cette occasion-là de participer et d'échanger. Et ils ont vite aussi manifesté le besoin de mieux se connaître entre nous, mieux connaître les enjeux d'inondation sur notre territoire et de savoir qui fait quoi justement sur notre territoire. Je vous ai fait un petit nuage de mots là, pour dire quels sont les acteurs là, qui sont là, là. Puis je n'étais pas très habile avec le logiciel de traitement de mots, donc si les collègues partenaires de l'Outaouais sont là, j'ai pas eu à dire quel devait être le mot le plus gros, donc ne le prenez pas personnel. Mais vous voyez par exemple ici le Credo, la ville de Gatineau, les différentes MRC, la Croix-Rouge, la table de concertation de la rivière des Outaouais, les organismes de bassin versant, bon, fait que vous envoyez le bureau de projet, bien sûr, de la rivière des Outaouais-Ouest, le ministère de la Sécurité publique, le réseau de la santé et les services sociaux, l'UCO, la BVD7, etc. Donc, vous voyez comment il y a plusieurs partenaires. Là, je souligne le MAPAC aussi, parce que c'était très intéressant. Là, pour moi, c'était vraiment une sensibilisation là, par rapport à tous les enjeux là, pour les personnes agricultrices sur notre territoire, etc. Donc, vous voyez là un nuage là, qui symbolise en fait l'ensemble des partenaires là, qu'on retrouve à l'antenne. Alors, devant l'intérêt manifesté par nos collègues avec qui on siège à l'antenne, de mieux se connaître puis de mieux savoir qui fait quoi, on a décidé d'initier un projet de cartographie du réseau des acteurs et des connaissances sur les inondations en Outaouais. Donc, on a lancé un sondage avec différentes questions pour essayer de faire un peu une analyse de réseau là, sur ben, qui travaille sur quoi en Outaouais. Et là, vous avez une primeur parce qu'on va présenter ces résultats-là aux partenaires à la prochaine rencontre le 9 avril. Mais je vous ai mis quand même quelques informations pour que vous puissiez voir à quel point c'est intéressant le fait d'apprendre à se connaître, qu'est-ce que ça peut faire, ces rencontres, etc. Donc, on a demandé aux gens, ce projet-là qu'on veut faire là, de cartographie, à quoi est-ce que vous pensez que ça pourrait vous servir? Donc, vous voyez que les gens trouvent ça intéressant de bien identifier les partenaires, de vraiment comprendre qui fait quoi et d'accéder à des connaissances existantes, améliorer la coordination. Donc, on voit beaucoup d'avantages là, à travailler ensemble puis à mieux se connaître entre nous. Et justement, ce que ça nous permet de voir, ce sondage-là qu'on a fait, c'est qu'il y a 15 des 18 personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant qui nous ont dit posséder des informations, des connaissances qui pourraient aider les partenaires de l'antenne concernant les enjeux d'inondation. Fait que c'est vraiment intéressant parce que plusieurs des partenaires ont déjà des connaissances, mais elles sont pas connues de tous, pas répertoriées par tout le monde. Donc, on a déjà des connaissances dans notre région qui pourraient nous aider là, à mieux se coordonner, à mieux agir en termes de gestion des inondations, etc. Donc, déjà ça, c'est vraiment intéressant. Fait que le suivi qu'on va faire avec nos collègues, c'est ben, comment est-ce qu'on va aller chercher cette information-là? Qu'est-ce qui était pertinent? Comment on va la répertorier? Donc, c'est intéressant de voir que tout ça existe déjà, mais que chacune n'est pas au courant là, de ce que les autres possèdent comme information. Une autre question on a demandé aux gens à quelle étape, là, je sais qu'il ne faut pas dire étape, mais à quel moment de l'intervention en sécurité civile vous intervenez principalement. Donc, comme il y a 18 personnes qui ont répondu, vous voyez qu'il y a des gens donc, qui interviennent sur plusieurs de ces dimensions. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est de voir qu'il y a 10 personnes qui disent, qui interviennent ou qui agissent sur la question du rétablissement,
Alors qu'on voit beaucoup dans la littérature, puis aussi quand on consulte les citoyens et citoyennes, que la question du rétablissement, c'est pas beaucoup traité dans la littérature et sur le terrain. Donc, j'ai bien hâte de rencontrer nos partenaires là, pour qu'on voit ben, qu'est-ce qui se fait dans notre région qu'on ne sait pas là, sur le rétablissement et sur les autres dimensions de l'intervention en sécurité civile. Je trouve ça assez embêtant, moi, de parler toute seule. Je ne sais pas, Catherine, si je triche trop en demandant s'il y a déjà des questions ou des commentaires. C'est vraiment libre à toi, hein. Tantôt, je disais ça parce qu'on manquait un peu de temps pour discuter, mais si les gens ont des questions maintenant, n'hésitez pas. C'est vraiment Ben, comment toi, tu te sens à l'aise, Nathalie. je me sens très à l'aise et surtout, j'aurais le goût d'entendre les gens s'il y a déjà des questions ou des commentaires là, sur ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Parfait. Ben, si il y en a, ça, vous pouvez les écrire dans le chat, puis je peux les lire dès maintenant, ou n'hésitez vraiment pas à prendre la parole, à lever la main. C'est ça. Là, je vois. Je vous prends un peu Ouais, par c'est ça. surprise là, parce que c'est pas le format habituel. Fait que je peux peut-être continuer, mais n'hésitez pas là, même à vous manifester si parmi les choses que j'évoque, là, il y a des choses qui vous questionnent ou vous intéressent. Si pendant la présentation, là, il y en a qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main, puis je vous prendrai le temps de couper Nathalie, ou de pas le couper, là, mais en tout cas, c'est ça, vous donner la parole au bon moment. Je te remercie, Catherine, de jouer ce rôle-là parce que je me rends compte que je vois pas tout le monde là, sur mon écran. Ben, peut-être pour continuer dans la même veine, je pense que notre collègue Éric Leduc du bureau de projet est supposé d'être avec nous. Je ne vois pas l'écran. Est-ce que Éric est là? J'ai vu ce nom-là rentrer tantôt. Oui, effectivement, il est présent. Salut Éric. J'ai écrit un Bonsoir. petit mot à Éric avant la rencontre ce matin en disant, ben toi, y a-tu quelque chose que tu as envie de dire sur qu'est-ce que tu vis, toi, qu'est-ce que vous retirez des travaux de l'antenne? Puis il a accepté que je l'interpelle. Alors, est-ce que c'est correct que je le fasse maintenant, Éric? Ben, certainement, mais en fait, tu as tellement bien abordé en introduction, en fait, le rôle de l'antenne régionale, puis je ne saurais dire mieux, en fait, que tout ce que vous abordez, le travail que vous faisiez, ben, en fait, ben, ça concorde exactement avec ce qu'on essaie de mettre en place dans la région. Donc, de s'asseoir avec les différents acteurs sur le territoire, les municipalités qui ont des problématiques d'inondation. On regarde avec eux un peu toute la question de la problématique, la recherche de solutions. Puis, dans le fond, l'arrivée de l'antenne, ben, ça permet aussi de rasseoir ben, quelques-uns de ces partenaires-là, mais aussi de ramener un peu je dirais peut-être la connaissance scientifique au milieu de la discussion, mais aussi de l'amener à la vulgariser peut-être d'une autre manière, puis aussi d'aller chercher d'autres expertises que ben, au bureau de projet, on n'avait pas. Fait que c'est ça, vous avez un rôle, je trouve, quand même je veux dire, de premier plan dans la région. Fait que voilà. Ben, merci beaucoup, Éric, puis merci d'avoir accepté ma demande de dernière minute. J'ai interpellé notre collègue Janie aussi, mais qui n'est pas dans des dispositions pour répondre. Alors, elle est épargnée, elle, aujourd'hui, mais sûrement qu'à un moment donné, elle pourra donner son avis, là. En fait, je tenais à faire parler des partenaires et Éric du bureau de projet et Janie de la table de concertation de la rivière des Outaouais, c'est des partenaires avec qui on a des échanges fréquents. Là, on essaie vraiment, on veut pas se piler sur les pieds, on veut mettre ensemble nos ressources là, pour avancer le mieux possible. Donc, c'est pour ça que je tenais à donner la parole à nos partenaires. Alors, je continue, mais n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ben, je vous ai parlé du lancement le 8 octobre 2024 à l'UQO, la première rencontre des partenaires. Et déjà à la rencontre 2, on avait doublé le nombre de personnes autour de la table. Fait, je pense qu'on voit vraiment qu'il y a un intérêt pour les personnes dans la région euh, et on voit la pertinence là, de ces rencontres-là. Donc, le 8 octobre, on a commencé à parler de ce que ça pouvait devenir l'antenne, comment on voyait ça, tout ça. On a continué à se connaître, le compte tenu qu'on était pas mal plus à la deuxième rencontre. Déjà, à la rencontre 3, on a fait une rencontre thématique.
On a invité Michel Leclerc et Bernard Deschamps sur la question de l'adaptation au risque d'inondation à l'échelle du bâtiment. Donc, Michel et Bernard sont deux chercheurs qui ont des expertises sur la question et on les a invités à faire une présentation aux personnes, aux partenaires de l'antenne, et ce qui mène ensuite à des discussions puis à des réflexions entre nous. Je vais vous dire là, dans la prochaine minute comment est-ce qu'on choisit là, les thèmes qu'on aborde, là, les thématiques qu'on aborde. Donc, à cette rencontre-là, on a discuté de ça ensemble. Et pendant la rencontre, Michel, qui a travaillé beaucoup au niveau des organismes de bassin versant, a évoqué un peu comment il voyait le rôle des organismes de bassin versant et tout ça. Donc, il y a des partenaires, des organismes de bassin versant sur notre territoire qui ont dit, ben nous, on aimerait ça profiter de l'expertise de Michel et de se rencontrer ensemble pour parler justement de notre rôle dans l'écosystème des acteurs sur les inondations. Alors, on a entendu leur intérêt, leurs besoins, on a vérifié avec Michel et on a organisé une rencontre spécifique là, avec les organismes de bassin versant et nos collègues experts pour favoriser les échanges là, entre les personnes pour voir ben, à travers tous les changements qui se passent, tout ça, comment ils voient leur rôle, etc. Donc, quand on dit qu'on est au service là, des personnes qui sont sur notre territoire, c'est dans ce sens-là qu'on le dit. On essaie d'entendre les besoins, tout ça, puis quand on peut y répondre, on le fait. Et finalement, la prochaine rencontre qu'on aura, c'est le 9 avril prochain, où la rencontre portera là, sur la culture du risque avec notre collègue, je savais que j'allais oublier son nom, j'ai besoin de toi, Charles, s'il vous plaît. Emmanuel Bouchard-Bastien. Merci beaucoup. Donc, Emmanuel Bouchard-Bastien va venir nous partager son expertise sur la culture du risque là, le 9 avril prochain. Comment est-ce qu'on choisit le thème des rencontres? Ben, après la rencontre du 26, donc notre deuxième rencontre, ben, on a voulu savoir quels étaient les sujets qui préoccupaient le plus les gens qui sont assis avec nous autour de la table. Donc, on leur a envoyé encore là un petit questionnaire où on a identifié certains enjeux et leur a demandé de se prononcer sur les enjeux qui étaient le plus importants pour eux. Donc, vous les voyez ici. Donc, voyez-vous l'adaptation, la résilience du territoire, tout ça, ça venait en premier. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a invité Michel. Donc, les enjeux ciblés, c'est un des facteurs. Parfois aussi, c'est la disponibilité de personnes vraiment intéressantes, puis sur des enjeux d'actualité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'Emmanuel vient nous voir la prochaine fois. Donc, voyez-vous comment on essaie vraiment, là, encore une fois, de se dire, ben, qu'est-ce qui est utile pour nous dans notre région, là, si on veut apprendre à mieux comprendre les inondations, puis à pouvoir agir en conséquence. Oups, ça allait bien jusqu'à maintenant pour la souris, mais là, ça ne fonctionne plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les principales retombées qu'on observe jusqu'à maintenant? Parce que vous avez vu, on est là depuis 2024, on se rencontre une fois par session universitaire. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné jusqu'à maintenant, ces rencontres-là? Ben, en fait, on est en train de développer collectivement une meilleure compréhension des enjeux qui sont reliés aux inondations sur notre territoire, puis on est en train de mieux comprendre l'écosystème là, des personnes qui interviennent sur les inondations en Outaouais. On réussit à faire ça à la fois dans nos rencontres, dans les échanges qu'on a, on apprend à se connaître, on apprend à discuter, puis avec la cartographie que je viens de vous présenter là, quelques résultats, là, ce qu'on est en train de faire comme, pour essayer de documenter là, ce qui se fait chez nous. Et dans le fond, ce qu'on se rend compte avec un peu de recul, c'est qu'on est en train nous-mêmes, comme antenne régionale, donc comme acteurs qui sommes présents autour de la table, on est en train de développer notre propre culture du risque régional. Avec ces discussions-là, avec le fait qu'on échange tout ça, on est en train de mieux comprendre, puis on est en train justement de développer notre culture du risque. C'est comme un effet qu'on n'avait pas anticipé, mais je me rends compte que
avec le temps, avec les rencontres, avec les discussions, ça a cet effet-là là, collectivement chez nous. Euh, les gens des bureaux de projet, là, dont Eric, mais aussi Jade qui était là dans le temps et Anne maintenant, accompagnent là, les MRC avec des processus qui s'appellent Adapt Inondation. Donc, c'est d'accompagner les MRC là, pour développer leur plan d'adaptation face aux inondations. Et nous, jusqu'à maintenant, on était là comme observateurs en se disant, premièrement, ben, que nous, on trouve intéressant là, d'apprendre puis de comprendre comment les acteurs échangent entre eux pour en arriver à prendre des décisions. Mais aussi, on est là justement pour jouer notre rôle de courtier des connaissances. Quand il y a des éléments qui apparaissent, on peut être disponible là, pour partager les connaissances qu'on a déjà ou encore une fois, comme je vous disais tantôt, là, les diriger vers les autres personnes. Puis un autre projet qui va émaner de l'antenne régionale, c'est un projet de recherche-action avec les citoyens experts, qu'on a appelé les citoyens experts des inondations, parce que quand on regarde la littérature, puis quand on regarde les démarches qui sont en train de se faire chez nous, on se rend compte que ben, c'est assez complexe là, d'impliquer les citoyens dans ce genre de démarche. Par contre, quand on les implique, on s'assure d'une meilleure adhésion aux mesures qui sont retenues et ben, on s'assure aussi de valoriser puis de considérer les savoirs qu'ils ont développés, qu'ils et elles ont développés là, avec leurs expériences d'inondation. Dans les recherches qu'on a menées jusqu'à maintenant, là, que j'ai menées avec des collègues à la ville de Gatineau là, sur le fait des inondations récurrentes, là, 2017 et 2019, ce que les gens nous disent, nous, on pensait qu'elle allait être catastrophée à l'inondation, l'épisode de 2019. Ça a été le cas pour certains. Par contre, d'autres ont dit non, non, nous, là, on sait maintenant comment faire, on se sent mieux préparé, on comprend mieux ce qui se passe, on est plus capable d'observer la rivière autour de nous puis d'essayer de comprendre ce qui se passe. Fait que pour nous, c'est des connaissances intéressantes et valables pour les discussions là, qui sont en cours là, sur l'aménagement des territoires qui sont à venir. Donc ça, c'est un projet qui est en gestation depuis longtemps, longtemps, mais qui va bientôt prendre forme, là, on l'espère en tout cas. Et finalement, ben, l'antenne, je vous l'ai dit, c'est un aller-retour entre les besoins locaux avec ce qui se passe au niveau québécois avec le risque. Mais aussi, on est en train de développer un partenariat. On est au tout début, mais avec le département de la Gironde en France. Donc, ils nous ont contactés, sont intéressés par nos travaux. Et nous, Charles et moi, on s'est rendus dans un, un événement là, de retour d'expérience et ils ont vraiment des projets super intéressants, là, sont très avancés là, sur les démarches d'aménagement du territoire puis de favoriser la résilience là, des citoyens et citoyennes de leur collectivité. Donc, on est en train de développer un partenariat, puis on est en train, là, au tout début, de voir s'il pourrait y avoir un pairage entre notre région et la Gironde. Donc, on s'agrandit d'un peu partout, là, dans le sens qu'on se rapproche du terrain, mais on s'internationalise également. Donc, c'est vraiment intéressant, là, de voir ces retombées. Peut-être avant d'aller aux prochaines étapes, j'irai vers toi, Charles, pour voir est-ce qu'il y a des choses que j'oublie dans cette présentation jusqu'à maintenant. Je trouve que non, c'est très bon, mais j'aimerais ça quand même ajouter, tu parlais de l'historique, si on veut, là, du déploiement de l'antenne risque UCO, la première antenne régionale du risque. On a cette vision ou ce souhait là, de développer d'autres antennes aussi ailleurs au Québec. À l'UQO, il y a une masse critique de chercheurs avec Nathalie, la présence de Nathalie, puis l'engagement et l'implication de Nathalie. Ça a permis de la mettre en place, cette antenne-là, puis d'aller chercher l'intérêt aussi, de susciter l'intérêt auprès de plusieurs acteurs du milieu. Je veux mettre l'importance sur
l'ancrage local, régional et l'implication des gens du milieu. Alors, après ça, Nathalie vous parle avant de parler aussi là, de développement de d'autres antennes, mais il y a toute l'importance là, que ça se fasse à partir du milieu. Puis là, je vois que c'est ta prochaine slide, fait que je vais te laisser en parler avant de là-dessus. Euh, je veux aussi faire un petit coucou là, à Jean-Bernard Guindon, qui est décédé malheureusement maintenant, mais qui a travaillé fort aussi à l'origine là, du projet des antennes régionales du risque et qui nous a aidé aussi à les concevoir. Et puis, je le salue d'ici bas. Au passage, on parlait des acteurs impliqués, tu as parlé de certains d'entre eux, là. Il y a Eric qui est venu faire un petit témoignage. Je vois Jade à l'écran aussi, qui est maintenant rendu à la ville de Gatineau, mais qui a été très impliqué aussi, et tous les acteurs autour de la table, les partenaires sont vraiment importants, mais je dois souligner particulièrement, puis tu l'as déjà fait, Nathalie, là, l'interaction avec le bureau de projet du ministère des Affaires municipales pour l'antenne régionale du risque à l'UQO. C'est c'est essentiel. On a réussi, et j'en suis très heureux, là, à établir une belle collaboration, coopération. On travaille bien ensemble, et puis c'est vraiment important. Je pense que dans le succès qu'on a eu avec l'antenne du risque Luco, ben, c'est certainement un élément clé. Et finalement, au niveau des retombées, ben, tu as parlé des retombées locales, régionales pour l'antenne. Je dis souvent, moi, c'est le modèle de base de l'antenne avec les moyens financiers qu'on a. On travaille en parallèle à la recherche de financement, comme Nathalie disait. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans le déploiement des antennes si on réussit effectivement à déployer un réseau d'antennes, donc d'avoir plusieurs autres antennes, et Nathalie va en parler, ben, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Là, je n'irai pas plus loin, là, justement, pour te laisser finir ta présentation. Puis s'il y a d'autres choses après, j'ajouterai. Parfait. Merci beaucoup, Charles. Alors oui, j'arrivais justement sur les prochaines étapes. Alors nous, on vous a exposé le modèle d'antenne tel qu'il s'est développé chez nous en fonction des acteurs présents, des intérêts, des problèmes là, ou des difficultés reliées aux inondations chez nous. Mais le but, c'est de rapprocher donc les chercheurs du risque de d'autres terrains, de d'autres acteurs de proximité. Donc, c'est aussi mon rôle au risque là, comme co-directrice de développer un réseau d'antennes régionales. On est en démarche actuellement avec l'Université du Québec à Chicoutimi et avec l'Université du Québec à Rimouski. D'ailleurs, j'ai vu Thomas tout à l'heure là, de l'Université du Québec à Rimouski. Donc, le but, c'est vraiment de développer un réseau d'antennes, donc un ancrage fort au niveau régional, mais aussi un partage des expertises et des enjeux communs là, dans un réseau. Donc, on voit bien là, l'utilité de développer un tel réseau. Euh, Lucas, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au réseau? Excusez-moi, j'ai comme un blanc. Ah oui, je voulais dire qu'on a fait déjà une première approche avec les acteurs régionaux et locaux de l'UQAC et de l'UQAS, c'est-à-dire on les a rencontrés, on les a invités à une rencontre Zoom où on leur a présenté un peu là, ce qu'on vient de vous présenter et de voir leur intérêt à eux aussi là, pour ce type de démarche. Et on a vu le même type là, d'enthousiasme là, par rapport à développer des antennes, notamment à l'Université du Québec et à Chicoutimi, là, où il y avait beaucoup de personnes présentes. Donc, on les a rencontrés, ils sont intéressés à nous voir. Donc, en mai ou en juin, je ne suis plus trop certaine, Charles et moi, on va se rendre donc à l'Université du Québec à Chicoutimi, bien, dans la région de Chicoutimi, pour rencontrer à la fois les professeurs, chercheurs de l'UQAC et les différents partenaires possibles de l'antenne là, pour leur présenter ben, ce que je vous présente, ce qu'on vous présente ce midi et de voir avec eux là, s'ils souhaitent embarquer dans l'aventure et comment on peut les appuyer là-dedans là, à partir de notre expérience et de nos apprentissages. Donc ça, c'est pour les prochaines étapes. Il y a aussi toute la question de la formation de la relève, donc notamment pour l'antenne régionale de l'UQO.
j'essaie beaucoup d'obtenir là, du financement de mon établissement. Dans le fond, je pense que les antennes régionales seraient des espaces vraiment intéressants pour des étudiants et étudiantes de cycle supérieur pour venir apprendre à travailler justement en partenariat et à faire de la recherche là, plus vraiment utile sur le terrain. Donc, pour moi, une des prochaines étapes qui devrait arriver plus tôt que tard, je l'espère, c'est que l'antenne UCO, mais ensuite les antennes du risque, deviennent des lieux d'accueil là, d'étudiants stagiaires ou d'étudiants en formation deuxième ou troisième cycle là, pour développer la relève là, sur la recherche et les interventions, là, autant en sécurité civile qu'en aménagement du territoire, etc., là, donc sur les inondations. Par contre, vous le comprenez bien, un tel projet, des projets comme ceux-là, viennent avec certains défis pour les gens qui ont déjà travaillé avec des chercheuses et chercheurs et pour les chercheuses et chercheurs qui ont déjà travaillé dans l'optique d'être mieux arrimés avec le terrain. On a des temps, des temporalités différentes là, qui fait que chacun doit essayer de s'ajuster et de se comprendre pour pouvoir bien travailler ensemble. Donc ça, c'est un défi là, qui est présent dans l'antenne avec les partenaires et tout ça. Donc, c'est vraiment l'antenne comme un laboratoire d'apprentissage là, à différents niveaux. Et ça, c'en est un des défis. Et l'autre défi, là, certainement, c'est le financement. Parce que l'antenne du risque à l'UQO là, existe pour le moment parce que l'UQO offre un soutien financier avec l'espoir qu'on en arrive à se financer là, éventuellement. Mais c'est beaucoup donc de ressources humaines, beaucoup de temps. Là. Je vous disais qu'on a rencontré les acteurs de façon individuelle. Ça demande beaucoup de temps, mais en même temps, les résultats pour moi sont tellement probants que je trouve que c'est un bel ajout pour notre région là, de différentes façons. Puis dans les retombées, ben, ce qu'on n'a pas nommé, là, c'est les rencontres interpersonnelles qu'on fait aussi, là. C'est agréable de venir aux rencontres de l'antenne, du moins à mon point de vue. J'ai rencontré plein de gens vraiment sympathiques. Alors, c'est ce qui met fin, ou 12h44 tout juste. Alors, c'est ce qui met fin aux éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et j'ai bien hâte, là, comme je vous disais tout à l'heure, d'entendre vos questions, vos réflexions, vos commentaires. Donc, excusez. Donc, ben, merci Nathalie pour cette présentation. On ouvre le plancher à tout le monde. N'hésitez pas, soit en levant la main, en prenant la parole ou en écrivant dans le chat si vous avez une question, un commentaire ou juste une intervention ou si vous voulez discuter avec Nathalie. Donc, je vois que Charles, tu as la main levée. Vas-y en premier. Oui, j'essayais de lever ma main avant Jade et j'ai réussi. Pas de blague. Non, mais je veux juste ajouter quelque chose. On réalise aussi avec le travail qu'on fait depuis le début là, de cette expérience-là avec Nathalie. C'est Et c'est partagé par tout le monde autour de la table, là. On a tant de choses à faire pour faire face aux enjeux des inondations et peu de moyens que tous ensemble, on s'entend sur le fait qu'il faut trouver une façon intelligente et efficace de travailler. Et puis, parce qu'il y a beaucoup d'organisations autour de la table qui ont des missions qui se recoupent parfois. Et puis, on voit qu'il y a des dédoublements là, d'actions. Puis, d'aller chercher, d'optimiser les efforts de chacun là, pour un objectif collectif, c'est quelque chose qui ressort et qui est très motivant aussi là, pour Nathalie et moi de continuer ce travail-là. Merci, Charles. Oui, Merci. Jade, bonjour. Allô, merci pour la présentation. C'était super comme d'habitude, donc je suis pas surprise. Puis merci aussi à Charles pour les interventions complémentaires. Ma question, c'était par rapport aux retombées. Donc, ben, je les connais quand même bien vu on a travaillé étroitement depuis le début. Donc, tout ce qui est les comités ADAP, la participation citoyenne, puis le projet de recherche aussi qui se met en branle avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
mais qui était davantage une opportunité de s'intégrer à ce projet-là. Fait que je me demande pour l'antenne régionale du risque, par rapport à des travaux de recherche concrets, est-ce que vous anticipez dans les prochains mois ou années des idées de projets de recherche qui émaneraient des rencontres de l'antenne? Ben oui, certainement. C'est un des buts là, parce que c'est pour ça qu'on est là, pour aider à développer la connaissance. Donc, quand je parlais du temps, tantôt, je parlais du temps en recherche, mais c'est aussi le temps d'établir une relation entre nous sur notre territoire. C'est une nouvelle bibite, cette antenne-là. On s'est demandé qu'est-ce qu'on fait, comment ça peut être utile. Mais effectivement, le but, là, c'est que ça devienne un lieu où est-ce qu'on peut concrètement arriver à identifier des projets utiles pour tout le monde et de pouvoir aller chercher du financement puis les réaliser. Mais effectivement, comme tu dis, Jade, ça donne aussi des opportunités là, sur des projets qui se développent, de s'assurer, là, moi de mon côté, je m'assure toujours de voir est-ce qu'il y a de la place pour inclure, même si les besoins n'ont pas émané là, de quelqu'un de chez nous, mais si je vois que ça peut être intéressant, j'essaie de me joindre puis de dire comment on peut inclure l'Outaouais sur ces questions-là. Mais tout à fait, oui, la réponse c'est oui, on veut vraiment développer des recherches. Je vois que Charles veut être complémentaire encore. Oui, là, je veux juste compléter en disant qu'on l'a remarqué aussi à l'antenne du risque à l'UQO, c'est que on a réussi à susciter l'intérêt de d'autres chercheurs qui travaillent dans des domaines où ils ne voyaient pas vraiment, là, c'est-à-dire, ils n'imaginaient pas vraiment leur participation, mais qui maintenant voient l'intérêt réel de travailler sur des projets avec l'antenne du risque. Là. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Je pense que ça va aussi avoir le même effet dans les autres régions qu'on est en train de développer. Bonjour Karine. Bonjour, merci Nathalie et Charles pour cette belle présentation. J'ai encore compris. Euh, c'est parfait, non? En tout cas, moi, je suis vraiment pour ces antennes-là, là. Puis je reviens un peu sur ce que disait Charles. C'est la gouvernance, elle est très complexe. Il y a beaucoup d'acteurs autour des enjeux des inondations. Puis c'est ça, c'est pas facile. Et donc, c'est vrai que l'avantage d'avoir une table régionale comme ça permet effectivement d'assembler des joueurs puis de mettre ensemble des personnes qui ont des responsabilités différentes, puis je pense que ça fait comprendre à tout le monde les rôles et responsabilités de chacun. Donc ça, je pense que ça a cet avantage-là. Puis de deux, souvent, puis moi, là, je suis au regroupement des organismes de bassin versant ROBVQ. Avant, j'ai travaillé dans un organisme de bassin versant. Puis c'est vrai que c'est peut-être dans le centre du Québec en région, mais on s'est toujours senti un peu loin de la recherche, là. Puis c'est vrai que c'était compliqué quand on voulait avoir de l'aide sur une problématique relativement aux inondations. C'est faut avoir le bon chercheur, chercheuse. Ensuite, il faut un étudiant. Alors, il faut que la chercheuse, chercheur aille aller chercher une subvention pour un étudiant pour qu'il travaille sur un cas spécifique. En tout cas, entre la demande d'aide et la réponse à une aide, puis la science s'entend que c'est pas une réponse non plus du jour au lendemain, là, ça peut être un délai qui est assez long. Donc, du coup, je trouve que d'avoir une antenne de scientifiques, chercheurs, chercheuses, plus régionalement, ça peut aussi tu sais, faire en sorte que les gens aient plus confiance, puis qu'ils soient moins stressés, mettons, là. Donc ça, cette proximité-là, moi, je suis 100% pour, là. Puis c'est ça, ça permet d'avoir un lien plus facile aussi avec la recherche, là. Comme je dis, qui est des fois, qui paraît très, très loin, là. À Montréal, à Québec, à Rimouski, c'est dans les grands centres, là. Puis aussi, l'autre chose, c'est on peut avoir accès aussi, oui, à des scientifiques, vraiment, mais à d'autres aussi, comme tu le disais, Nathalie, là. Tu sais, il y a le psychosocial, tu sais, il y a l'économie, il y a vraiment beaucoup euh, beaucoup d'activités, là, en tout cas, qui fait partie des inondations, là. Donc, ça permet d'ouvrir un petit peu les réflexions, puis de s'assurer qu'on prend, puis moi, je reviens un peu sur le mot intégrer, là. Ça permet d'intégrer quand même d'intégrer les variables qui sont nécessaires pour avoir soit un aménagement du territoire durable ou si on veut justement
avoir une résilience par rapport à une problématique d'inondation, ben, on prend tout en compte là. Et donc ça, je trouve que, tu sais, on parle de beaucoup de durable, là. Ben, je pense que ça permet de se préparer et d'être avant-gardiste pour vraiment la problématique sur les inondations là. C'est très complet, mettons là. Puis Ben, c'est ça. merci, Karine. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais c'est ça. En plus, puis ça, on parle de manque de moyens et tout, là, mais je pense, en tout cas, là, je dis ça là, mais tu sais, ça permet que c'est ça, que les antennes régionales, elles puissent démarrer quelque chose, de faire prendre confiance les gens, de bien définir les rôles et responsabilités de chacun, mais aussi peut-être permettre aussi de déléguer une responsabilité plus importante après dans le milieu pour certains peut-être problématiques là pour que vous puissiez passer à autre chose puis en tout cas tu sais, il peut y avoir un relais aussi au niveau local où je parle des bassins versants là tu sais Oui. les organismes de bassin versant, s'ils ont des tables de concertation, là, peut-être déléguer certains enjeux, puis que vous, après, vous puissiez passer à un autre enjeu. En tout cas, je pense qu'il peut y avoir aussi cette réflexion-là pour penser à la suite, là, si c'est les mêmes moyens ou moins de moyens, peut-être penser aussi après à des relais, là, des organismes relais qui pourraient continuer à garder cette concertation-là, surtout avec les chercheurs et chercheuses aussi, là. Merci beaucoup, Karine. J'allais dire, c'est chouette. Je pensais que c'était moi qui avais à vous convaincre de comment notre initiative est intéressante, mais chacun d'entre vous, vous êtes en train de dire que vous y croyez déjà, puis parce que vous avez été proche aussi de l'antenne, donc c'est intéressant d'entendre votre feedback. Euh, Ce que je peux dire aussi, c'est que ça nous amène à développer des connaissances puis des curiosités. Tu sais, moi, j'ai fait un bac, ben, j'ai fait l'ensemble de mon parcours universitaire en travail social. Fait que j'ai jamais vraiment réfléchi aux enjeux hydrauliques ou hydrologiques puis tout ça. Là. Même, vous voyez que le vocabulaire, des fois, m'échappe. Mais à travers, par la porte des inégalités environnementales, j'ai découvert cet univers-là, puis je trouve ça fascinant. Donc là, je m'implique maintenant comme vice-présidente à la table de concertation de la rivière des Outaouais. On a essayé de donner un petit coup de main pour le forum qui va justement avoir lieu en Outaouais là, tout prochainement, le forum municipal avec la TCO. Aussi, le fait que moi, on est au centre, on est la convergence de la présence de différents acteurs, bien, on est en train de développer un projet de recherche où on voudrait mettre ensemble la question des enjeux. On voudrait développer des liens entre la sécurité civile et la santé publique au niveau des enjeux socio-communautaires. Fait que là, on a commencé à s'intéresser à ça dans notre région à travers les discussions puis les contacts qu'on a avec les gens. Et là, oups, on est en train de se rendre compte que ça se fait dans d'autres régions, mais que personne ne l'a documenté encore. Fait que juste le fait d'être au centre de ces différentes, des acteurs qui représentent différents secteurs, puis d'entendre, ben, ça fait émerger, ça nous fait comprendre des besoins, puis des, ben, des éléments qui sont en train de se développer, là, puis de faire en sorte que la région soit bien représentée, puis puisse participer là, au développement de ces nouvelles perspectives, puis nouvelles façons de faire, là. Merci beaucoup, Karine, pour ton témoignage. J'ai payé personne, je vous le dis, j'ai payé personne. Ah, juste Charles, oui. Donc, ben merci. Il nous reste du temps pour une dernière intervention. Si quelqu'un qui veut prendre la parole, un autre commentaire. Si jamais vous êtes trop timide ou que vous n'osez pas prendre la parole en groupe, sur le PowerPoint qui va être disponible, j'ai mis l'adresse de Charles, l'adresse courriel de Charles. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, des commentaires, des projets. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Parfait. Donc, c'est ça, Nathalie, tu vas m'envoyer ton PowerPoint pour que je puisse le partager. Avec plaisir. Parfait. Fait que je vais envoyer ça aujourd'hui ou lundi. Éric Leduc, tu peux prendre la parole? Yes, merci. En fait, je voulais juste profiter de l'occasion là, ben,
pour souligner en fait la participation puis la contribution en fait de Nathalie Saint-Amour là, dans le cadre des comités de travail que les bureaux projets ont mis en place, là, les comités adaptent inondation. Donc, même si, en fait, l'antenne, Nathalie, n'est pas directement impliquée dans tous les comités, elle assiste, puis elle contribue par sa réflexion, en fait, puis les suggestions et tout. Donc, je voulais juste profiter de cette occasion pour souligner, en fait, son implication dans la région, là, qui est presque sans limite, je dirais. Voilà. Merci et je vous répète que je n'ai payé personne. Merci, Eric. Ben, c'est réciproque, hein. Les apprentissages qu'on fait, c'est intéressant, là. Ben, merci. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Sinon, on va clore. On va remercier Nathalie et tout le monde qui a participé au projet des antennes. Et on va transférer, on va mettre en ligne sur notre chaîne YouTube. Eva a mis le lien sur le chat au besoin. Donc, la présentation, le webinaire va être là dès aujourd'hui ou lundi. Et au plaisir peut-être de vous revoir au colloque du Haro BVQ tout bientôt, n'est-ce pas, Karine? Merci tout le monde. Oui, excuse-moi, je suis en train de manger. Ah, c'est l'heure du dîner. Merci. Merci beaucoup. Merci tout Merci le monde. beaucoup, Bon Nathalie. après-midi. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye. Au revoir. Bon après-midi.